Bien, on continue, on parle changement climatique, on l'a beaucoup évoqué avec nos intervenants précédents. On reçoit Emmanuel Torquebio au CIRAD, chercheur au CIRAD, et monsieur Jean-Luc Schott. En fait, quel est un peu le lien que vous pouvez faire entre l'agriculture familiale et le changement climatique? On a vu dans la conférence d'hier soir d'ouverture qu'une partie des problèmes de changement climatique étaient liés à l'agriculture. Alors, est-ce que l'agriculture familiale est une partie du problème ou une solution possible au dérèglement climatique, justement? Merci, bonjour. Oui, l'agriculture subit de plein fouet l'impact du changement climatique. Nous en avons tous entendu parler. Et l'agriculture contribue également au changement climatique car elle émet des gaz à effet de serre. De multiples solutions ont été proposées pour lutter contre le changement climatique par l'agriculture. Je voudrais insister sur deux en particulier. Une agriculture qui lutte contre le changement climatique, c'est une agriculture de la diversité. Beaucoup de cultures, beaucoup de champs, beaucoup de paysages. Ce n'est pas la monotonie. Et ensuite, une agriculture qui peut lutter contre le changement climatique, c'est une agriculture qui tente de diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires en optant pour des voies, on en a parlé en séance plénière, de l'agroécologie et de la proximité avec les écosystèmes naturels. Eh bien, il se trouve que l'agriculture familiale a de nombreux atouts et est très proche de ces thématiques dont je viens de parler. L'agriculture familiale, elle aussi, est une agriculture de la diversité. Et l'agriculture familiale, elle aussi, est une agriculture qui est bien placée pour tenter de diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires et de s'approcher de l'agroécologie. C'est ce que j'allais vous demander. L'idée, c'est vraiment d'enlever tous les produits, tous les pesticides, tout ce qui pollue, un peu le produit en lui-même. C'est l'objectif à long terme ? L'idée est de tendre vers une situation, en effet, dans laquelle on diminue l'utilisation de produits phytosanitaires, car l'utilisation de ces produits phytosanitaires contribue en partie aux émissions de gaz à effet de serre. Et l'agriculture familiale est mieux placée que l'agriculture industrielle pour relever ces défis. Alors je vais peut-être me faire un peu l'avocat du diable, mais on a vu tout à l'heure en introduction que l'agriculture familiale revêt des réalités très très diverses. On a dit qu'un grand paysan de la Beauce, même si céréalier, fait de l'agriculture familiale. Pour autant, il ne soigne pas forcément la diversité, il ne soigne pas forcément les paysages. Comment est-ce qu'on joue sur cette ambiguïté ou cette ambivalence dans le grand champ de l'agriculture familiale ? Effectivement, l'agriculture familiale, c'est un champ immense et toutes les formes d'agriculture familiale ne peuvent pas répondre de la même manière à ces préoccupations. Une fois de plus, ceux qui sont le plus proches de l'agriculture industrielle soumise aux marchés mondiaux auront moins de facilité que ceux qui en sont moins proches. Ça ne veut pas dire uniquement, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'agriculture misérabiliste, mais une agriculture différente. Une fois de plus, une agriculture de la diversité. D'accord. Alors Jean-Luc Schott, vous êtes chercheur à l'Institut de recherche pour le développement et vous menez aussi des travaux sur le lien entre agriculture familiale et changement climatique. Oui, bonjour. Donc pour rebondir sur les propos de mon collègue Emmanuel Torquebio, et on le voit en écho de ce qui s'est dit depuis hier soir, la recherche est fortement interpellée dans cette définition de l'agriculture familiale pour produire des connaissances pour les petites agricultures familiales, pour les aider à faire face à l'accélération de la croissance démographique mondiale, à l'accélération des changements climatiques. La recherche, mais aussi on demande à la recherche d'être à l'écoute pour partager avec les agriculteurs et les petits agriculteurs leur savoir. Et la recherche s'organise pour pouvoir répondre à cet ensemble d'enjeux. Elle met en place des dispositifs de partenariat avec les institutions nationales dans les pays dans lesquels notamment le CIRAD et l'IRD intervient, des laboratoires mixtes internationaux, des dispositifs en partenariat, renforcer les compétences des chercheurs, renforcer les compétences des jeunes doctorants, mais aussi la recherche à revisiter ces modalités d'action en développant des plateformes pluridisciplinaires régionales, en associant des décideurs, en associant des organisations de la société civile, en associant des organisations paysannes et des chercheurs. Les chercheurs sont en interface dans une démarche pluridisciplinaire, multipartenariale. Vous travaillez dessus pour tous ensemble. Absolument. Et l'idée, c'est à l'échelle régionale bénéficier des succès
au Bénin pour des agriculteurs en milieu sahélien. Et donc ça, c'est vraiment, on revisite les paradigmes et les modalités d'intervention, notamment en Afrique de l'Ouest, mais dans d'autres pays aussi. Et donc peut-être justement un exemple précis de recherche vraiment en partenariat ou co-participative avec les petits agriculteurs qui mènerait à des résultats probants. Vous aurez quelques exemples à nous donner? Il y a des travaux des équipes qui ont été menés sur un processus très complexe qui est la symbiose, la fixation d'azote, qui est maintenant, on produit des inoculums et il y a tout un réseau d'agriculteurs en Afrique de l'Ouest qui bénéficient des savoirs qui sortent des laboratoires, mais qui bénéficient aussi aux chercheurs qui adaptent leur technologie pour pouvoir la diffuser auprès des agriculteurs et des organisations paysannes. Et est-ce que la solution, je ne sais pas, finalement, d'avoir sa petite poule, son petit lapin et son petit potager à la maison et finalement de faire son agriculture, est-ce que c'est pas la solution c'est l'une des solutions. On parlait de diversité. Il y en a plusieurs, c'est ça ? On n'a pas entre un paysan qui est au Niger ou un paysan qui est au Bénin ou au Cameroun des solutions qui sont toutes faites. Au contraire, c'est d'où l'idée d'avoir une approche régionale, multi-partenariale et multi-acteurs. D'accord. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci, à très bientôt.